Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. L'entrepreneuriat est l'un des moteurs de l'économie, d'où l'intérêt de former la jeune génération au monde des affaires. Différents projets permettent par exemple d'acquérir une première expérience pratique. Voici comment. L'émulation contribue souvent au changement et à la créativité. Peut-elle aussi servir à développer notre sens des affaires? Pour le savoir, direction l'Ouganda. Situé dans la banlieue de Kampala, la capitale ougandaise, le centre de formation Standing Tall est l'un des 45 établissements du pays à participer au défi des écoles entrepreneurs, une compétition internationale destinée à dénicher les jeunes entrepreneurs sociaux de demain. Le défi des écoles entrepreneurs est un programme innovant car il nous permet de travailler avec des écoles dans plus de 80 pays dans le monde. L'inscription à la compétition étant gratuite, tous les établissements, même ceux situés en zone rurale, peuvent participer. Objectif de cette compétition, soutenue par l'ONG à laquelle appartient Jenny Bowie, définir un projet d'entreprise viable, capable à la fois de préparer les enfants au monde du travail et de générer un revenu pour la communauté. Les élèves de Kampala ont opté pour un élevage de poules. Quand on a commencé en 2010, les élèves avaient peur. Grâce au projet que nous avons initié et mis en place, aujourd'hui, ils ont confiance en eux. Ils sont fiers d'eux-mêmes. Ils sont prêts pour la compétition, prêts à entrer sur le marché du travail. La capacité d'apprentissage de ces enfants a radicalement changé. Outre l'aspect compétition, le défi des écoles entrepreneurs a aussi une dimension solidaire et sociale. Ces organisateurs militent entre autres pour le droit à l'éducation pour tous, en aidant par exemple à faire baisser les frais d'inscription. Le centre de formation Standing Tall compte 70 élèves dont beaucoup sont issus d'un milieu très modeste. Je ne rate jamais l'école parce que nous participons au projet le matin, pendant la pause de midi et le soir. Et puis j'ai un plan pour une entreprise bien à moi. Concrètement, la compétition se déroule en 3 phases. Tout d'abord, les participants ont 1 mois pour soumettre leur projet d'entreprise, puis 1 mois et demi pour peaufiner leur business plan. S'il est validé par le jury, ils ont alors 4 mois maximum pour faire prospérer leur petite entreprise scolaire. L'enseignant de liaison aide les enfants à minimiser les pertes. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs élèves ont reproduit le projet à la maison et certains d'entre eux ont déjà entre 5 et 10 poules. Ces jeunes ont manifestement déjà rempli l'un des objectifs de la compétition, à savoir offrir à leur communauté un revenu annexe. Le sens des affaires est-il inné ou peut-il s'enseigner? En Espagne, un projet permet de s'immerger dans le monde des affaires dès le plus jeune âge. Découvrons comment se déroule cet apprentissage. Ces élèves d'une école primaire madrilène ont rejoint le programme Créons notre projet. Première étape, étudier son environnement proche et trouver une idée d'objet à perfectionner. Alors aujourd'hui, c'est séance de brainstorming pour tout le monde. Nous sommes en train d'inventer un client type. Est-ce que c'est un garçon, une fille? Quel est son nom, son âge, quels sont ses goûts? Pourquoi a-t-il acheté le produit et pour quel usage? Ce programme a été lancé en 2011. Depuis, près de 4000 enfants y ont participé, apprenant ainsi à développer différentes compétences commerciales, mais aussi des qualités humaines telles que l'empathie, la confiance en soi ou encore la créativité. L'avantage de ce programme, c'est sa transversalité. On travaille sur plein de contenus différents. Pour la directrice de la fondation à l'origine du programme, il s'agit aussi de faire évoluer les mentalités. Les enfants ont l'habitude qu'on règle tout pour eux. Et une fois adultes, ils s'attendent à ce que ce soit pareil.
Ici, l'élève arrête d'être passif et d'attendre que tout lui arrive tout fait. Il prend les choses en main et commence à agir. Même programme est dans un autre établissement situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Madrid. Ici, les élèves en sont déjà au stade du prototype. On trouve que c'était trop lourd de porter le seau d'eau quand on fait le ménage à la maison. On a donc inventé un balai serpillière équipé en haut d'une capsule d'eau. Et en appuyant sur un bouton, vous libérez un peu d'eau. Leur projet fait preuve de beaucoup de créativité et d'imagination, et cela pousse les élèves à se dépasser et à rêver à des choses a priori impossibles. Cette psychologue est chargée de tirer un premier bilan de l'expérience ainsi que des progrès réalisés par les élèves. Dans ces 4 domaines, créativité, persévérance dans l'effort, capacité à surmonter sa peur de l'échec et esprit d'initiative, les élèves ont fait d'énormes progrès. En moyenne, ils ont progressé de 60 à 65% dans chacun de ces domaines depuis qu'ils participent au programme. Mais l'aventure ne s'arrête pas là pour ces élèves. Il leur faut encore trouver un logo pour leurs produits et boucler le plan de financement avant de présenter leur projet au jury. Armée de sa seule lampe solaire et de son courage, cette Jordanienne éclaire d'un jour nouveau le quotidien de sa communauté. Voici son portrait. Nous sommes à quelques 260 km d'Amman, la capitale jordanienne. C'est dans ce village, en plein cœur du désert, que 5000 bédouins ont élu domicile. Et depuis quelques mois, certains d'entre eux ont l'électricité. Cette maison n'avait pas l'électricité. Leurs propriétaires sont venus nous voir au centre et nous ont fait part de leur situation. Et nous leur avons fourni l'équipement nécessaire pour éclairer leur maison grâce à 2 panneaux solaires. Il suffit de raccorder cette lampe aux panneaux solaires qui se trouvent à l'extérieur. Rafia est la première Jordanienne à avoir décroché un diplôme en énergie solaire après une formation en Inde. Depuis son retour, elle a déjà installé 80 systèmes d'éclairage solaire avec plus ou moins de facilité. Au départ, elle a peiné à s'imposer face à certains villageois très conservateurs. Au début, personne ne respectait notre projet. Ils disaient que nous étions allés en Inde pour rien. Grâce à sa persévérance, Rafi a fini par convaincre les membres de sa communauté de la laisser former d'autres femmes. Ces stagiaires travaillent sur les panneaux solaires. Je leur donne des cartes vierges sur lesquelles elles doivent monter et souder les composants. Ensuite, je leur montre comment faire exactement. Avant de suivre cette formation, Naïma n'était même jamais allée à l'école. C'est bien mieux pour les femmes de sortir que de rester à la maison. Comme ça, elles peuvent apprendre des choses et développer leurs compétences et avoir confiance en elles. Sans Rafi, la jeune fille n'aurait jamais eu l'électricité ni appris un métier. Le chef du village salue leur esprit d'initiative. Les filles et les femmes doivent améliorer leur situation, prendre leur vie en main. Nous devons permettre aux femmes de communiquer avec l'extérieur, en dehors de la communauté. Autre défi à relever pour Rafi, susciter davantage de dons pour pouvoir acheter le matériel nécessaire. Grâce aux dons, les femmes pourront produire des lampes solaires et les vendre, et elles bénéficieront ainsi d'un revenu. À l'avenir, Rafia aimerait élargir son projet de formation à toutes les femmes du pays afin de lutter contre la pauvreté et promouvoir les énergies vertes. Inné ou non, le sens des affaires est-il important pour vous et comment l'enseigner? Faites-nous partager vos idées sur nos pages des réseaux sociaux et à bientôt. Goodbye for this week.
Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.